Bonjour, je suis Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'ai un cabinet juridique et fiscal. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat des terres et des terrains. Et j'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation des terres et des terrains. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la meilleure forme juridique de l'entreprise. La meilleure forme juridique de l'entreprise ici, c'est le statut juridique de l'entreprise qui, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez faire un choix d'une bonne forme juridique ou bien d'un bon statut juridique qui va vous permettre d'éviter les sanctions juridiques et les sanctions fiscales. Alors, la bonne forme juridique que je peux vous conseiller, c'est la société par action simplifiée. Pourquoi la société par action simplifiée? Parce qu'on va voir les avantages sur le plan juridique et les avantages sur le plan fiscal. Alors, pourquoi la société par action simplifiée? Vous devez savoir que la société par action simplifiée pour le capital, parce que dans la société par action simplifiée, il y a le bon fonctionnement, il y a la souplesse du bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, cette souplesse va vous permettre, par exemple, de ne pas d'avoir le capital social est librement libre. Il est possible d'être associé unique, c'est-à-dire dans cette forme juridique, il y a la possibilité d'avoir une seule personne comme étant un associé. Et dans cette forme juridique aussi, il y a les statuts fixent les règles de fonctionnement de l'entreprise. Il y a aussi les actionnaires qui sont responsables à l'auteur de leurs apports au capital social. Alors, vous devez comprendre qu'il y a une souplesse dans cette forme juridique, bien dans ce statut juridique de l'entreprise. Alors, quel est le nombre d'associés uniques dans la société par action simplifiée? Le nombre d'associés uniques dans la société par action simplifiée est 2. C'est-à-dire qu'aucune limite n'est cependant fixée quant au nombre maximal. C'est-à-dire que vous pouvez voir par exemple 10 personnes comme étant un associé. Alors, qui veut dire associé SAS? C'est-à-dire que SAS se rapporte au terme de société par action simplifiée. Pourquoi choisir SAS? Une différence entre la société par action simplifiée et la société à responsabilité limitée concernant la répartition du capital social. Alors, sur le plan fiscal, nous avons par exemple, il y a 2 options que vous pouvez opter. Soit vous optez sur l'IS, qui est l'impôt sur les sociétés, soit vous optez sur l'impôt sur le revenu. Donc, dans cette forme juridique, vous allez comprendre qu'il y a une souplesse du fonctionnement de l'entreprise. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode Entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez de notre accompagnement à un prix dérisoire, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, je vous dis merci, à la prochaine.